bienvenue sur cette chaîne La Santé à la Une, la chaîne qui te guide vers une meilleure santé, un mieux-être, une meilleure performance au travail. Je vais te parler d'un mot magique, d'un mot clé, d'un mot important, la responsabilisation. Stress et responsabilisation, pourquoi ça va avec? Parce que tu ne pourras pas gérer ton stress si tu n'es pas responsable, si tu ne comprends pas ce que c'est que la responsabilisation. Être responsable, c'est quoi? Ça veut dire que tu assumes tout ce qui t'arrive, que le résultat soit positif ou négatif, c'est le résultat de ton action ou de ton inaction. Donc tu es responsable de ce que tu décides, tu es responsable de ce que tu fais, tu es responsable de ce que tu ne fais pas, tu es responsable de ta réaction face aux événements qui t'arrivent. Donc pourquoi j'insiste sur ce mot de responsabilisation? Parce que je vois encore trop souvent, je vous ai dit, je ne sais pas si tu me suis régulièrement, moi je suis consultante spécialiste du stress, surtout en entreprise. Et je vois encore trop de cadres, de chefs d'entreprise qui rejettent la faute sur l'autre. Et ça, j'aime bien dire, c'est l'excusite, la maladie des non-leaders. C'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais ma faute. Voilà, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, mais toi en fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Parce que le plus souvent, on ne prend pas de décision. Et ne pas prendre une décision, ça va t'amener, en tout cas, à un résultat qui va t'amener un stress. Parce qu'en fait, tu n'as pas été capable, tu n'as pas été responsable, tu n'as pas été en mesure de prendre une décision et d'agir en conséquence pour apporter une solution au problème que tu as. Donc, être responsable, c'est vraiment ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le contrôle sur ta vie, tu as le contrôle sur ta santé. Donc, focus-toi sur ce qui est sous ton contrôle. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour aller mieux? Mais si tu passes ton temps, tu dépenses ton énergie, tu dépenses ton temps et tu dépenses tes pensées à t'occuper des affaires des autres, à t'occuper du temps alors que tu n'as aucun contrôle sur le temps, là, en fait, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond, donc tu seras toujours stressé, tu auras un stress chronique qui va t'amener à l'anxiété, à de la dépression, à un burn-out, l'épuisement professionnel. Parce que tu n'as pas été responsable. Tu n'as pas eu cette responsabilisation qui va t'amener, en tout cas, à te poser, à identifier le problème, à identifier la cause du problème et à apporter une solution. Donc, tu es responsable. Ne rien dire, c'est une décision. Donc, tu ne dis rien, ce qui va arriver parce que tu n'as rien fait, parce que tu n'as rien dit, est sous ta responsabilité. Donc pareil, dans le travail, ça se passe mal, tu as des conflits avec ton collègue, tu dis rien jusqu'à après être épuisé, à faire un burn-out et à arrêter de travailler. Voilà, c'est ton collègue a sa part de responsabilité, oui, mais toi, tu as ta part de responsabilité. Parce que tu n'as pas communiqué sur ce conflit. Tu n'as rien dit. Tu as subi. Alors que être responsable, c'est être acteur de sa vie, c'est prendre le pouvoir, le contrôle de sa vie. Donc c'est agir. C'est agir toujours en conséquence pour un mieux-être. Et ça ne veut pas dire agir sous la violence, hein. C'est pas être sauvage aussi. C'est toujours dans le respect de l'autre. C'est comment mieux communiquer pour faire comprendre ce que je ressens, pour m'affirmer, pour exprimer mes idées, mes opinions. Donc c'est ça, être responsable. C'est une attitude, c'est un état d'être. Voilà, je suis responsable, je m'assume, je suis affirmée, j'ai confiance en moi et je veux le meilleur pour moi. Donc je veux une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, une meilleure santé émotionnelle. Donc je prends des décisions qui sont en accord avec qui je suis, qui sont en accord avec mes valeurs et qui vont me permettre de préserver ma santé. Donc apprends en tout cas à être responsable si tu ne l'es pas. Comment reconnaître que tu n'es pas une personne responsable? C'est tu as toujours... Bon, on va arrêter le mot toujours, ça n'existe pas. Tu as le plus souvent tendance à rejeter la faute sur les autres. On n'entend jamais je, on entend toujours tu, il, on, ils. Voilà, c'est toujours les autres, c'est jamais toi. Les autres ont toujours tort, toi tu as toujours raison. Voilà, ça c'est fuir en fait, c'est fuir sa responsabilité et du coup c'est ne pas faire preuve de leadership. Et je le répète, la santé à la une, c'est une expertise bien-être au service de ton leadership. Donc, le bien-être et le leadership, c'est indissociable.
ça va avec. On ne peut pas séparer le bien-être du leadership. Donc si tu es une personne qui veut être un leader dans ta vie, un leader dans la vie des autres, bah, commence déjà à te poser la question, est-ce que tu es une personne responsable? Est-ce que tu es une personne qui assume tout ce qui t'arrive? Même au travail, hein. Quand tu as une équipe et qu'ils ont mal fait une tâche, bah, quand tu dis « ouais, c'est la faute de mon équipe et tout ça », tu n'es pas responsable. Parce que de toute façon, ton équipe est sous ta responsabilité. Peut-être que tu as mal délégué, peut-être que tu n'as pas été clair sur ce qu'ils devaient faire, peut-être que tu ne les as pas formés. Hein. Voilà, j'entends souvent, ouais, ils ne sont pas compétents, mais est-ce que tu les as formés pour renforcer ces compétences? Donc, c'est toujours sous ta responsabilité. Donc, faire preuve de leadership, être une personne leader, c'est une personne qui assume, quoi qu'il arrive, que ça soit négatif, que ça soit positif, tu assumes parce que tu es responsable de tout ce qui arrive. Maintenant, la question, c'est comment faire pour aller mieux? Comment faire mieux? Comment passer à une étape supérieure? Donc voilà, tu l'as compris que parler de santé, en fait, c'est parler de ton leadership. D'où la chaîne La Santé à la Une, qui te permet vraiment d'avoir une meilleure santé, qui te permet d'être leader de ta santé pour une meilleure vie, pour te réaliser, pour t'épanouir et du coup pour renforcer ton leadership. Donc suis cette chaîne-là parce que c'est vraiment une chaîne d'expertise bien-être au service de ton leadership. Donc tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages et active la cloche de notification pour être à jour des vidéos qui vont sortir prochainement. Merci et à bientôt.